Pour entrer dans le vif du sujet, relisons les textes du Coran, la parole de Dieu, et de la Sunna, la tradition prophétique rapportée dans les recueils de hadiths, qui sont les paroles et les actions du prophète. Commençons par les hadiths authentifiés par les deux plus hautes sommités en la matière, Muslim et Al-Bukhari. Dans le hadith rapporté par Muslim, Aïcha, fille de Abu Bakr, l'un des plus grands compagnons du prophète, nous dit « J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. » C'est aussi ce qu'elle dit dans celui rapporté par Al-Bukhari. D'après Aïcha, le prophète se maria avec elle alors qu'elle était âgée de 6 ans. Il consomma le mariage alors qu'elle avait 9 ans. Selon ces textes, Aïcha fut donc mariée à 6 ans, avec le prophète Mohammed qui, précisons-le, avait plus de 50 ans, et ils eurent des rapports sexuels lorsqu'elle avait 9 ans. Ces hadiths font consensus chez les plus grands savants, Muslim, Al-Bukhari, mais aussi Al-Qurtubi, Tabari, Ibn Kathir, Ibn Battal et bien d'autres. Un autre hadith rapporté par Al-Bukhari fait le lien avec le Coran. Dans le paragraphe à propos de l'homme qui marie ses enfants encore jeunes. Je cite, et ce en se basant sur la sourate 65, verset 4. De même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, où le délai de viduité est fixé pour 3 mois pour celle qui n'est pas encore pubère. Fin de citation. Relisons le verset auquel il est fait allusion. Dans la sourate 65, le divorce, At-Talaq, verset 4, s'agissant de la période d'attente prescrite dans la répudiation des épouses. Il est dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Dans son tafsir, exégèse du Coran, Ibn Kathir dissipe tous les doutes concernant ce verset. Je cite, Dieu explicite le délai de viduité qui est de 3 mois à celle ménopausée et aussi à la jeune fille non encore en âge d'avoir ses règles. Fin de citation. Le mariage entre un homme, même très âgé, et une petite fille est donc permis en islam. Mohammed étant le modèle à suivre pour tout bon musulman, chacun peut alors épouser des filles prépubères et avoir des rapports sexuels avec elles lorsqu'elles ont 9 ans. Pour plus de détails, les commentaires des savants de l'islam donnent toutes les conditions qui permettent d'avoir des relations sexuelles avec des fillettes, à voir ma précédente vidéo intitulée « Islamophobie dans les textes islamiques ». Dans ces commentaires, il est possible de se marier même avec un nourrisson. Il n'y a pas de limite d'âge. Si le père est d'accord, c'est bon. Sachant qu'en islam, une fois mariée, la femme doit obéir à son époux, et que tous deux peuvent se retrouver seuls dans leur intimité, loin des regards, à quel genre de jeu sexuel peut se livrer un homme âgé avec une petite enfant qu'il vient d'épouser? Certes, il n'a pas le droit de la pénétrer avant ses 9 ans, voir les hadiths précédents, mais rien n'interdit les attouchements et le reste. Pire, à 9 ans, on doit l'obliger à coucher avec son vieux mari, tout comme on l'a forcé à l'épouser sans lui demander son avis. Qu'elle le veuille ou non, elle devra donc y passer. Encore pire, si le père et l'époux s'entendent sur le fait que la petite peut le supporter, qu'elle peut encaisser le choc, et qu'ils pensent que cela ne causera pas de nuisance ni de séquelles, l'époux peut pénétrer la petite avant sa puberté. Une défense perverse qui s'appuie sur 5 points. Petit 1, elle était déjà formée, à 9 ans, elle avait déjà un corps de femme. Voilà de quelle manière des prêcheurs musulmans, français, qui font des centaines de milliers de vues sur YouTube, et qui sont acclamés dans les commentaires, osent parler du corps d'une fillette de 9 ans. Des hommes qui déshabillent des yeux des petites filles pour savoir si elles ont déjà des formes. On appelle ça comment? Petit 2. Elle avait atteint sa maturité sexuelle. Même si une petite fille peut atteindre la puberté à 9 ans, elle n'en est pas pour autant une femme. Qui dirait le contraire? À 9 ans, c'est encore une enfant. Or, une enfant n'a pas la maturité physique et intellectuelle pour devenir à son tour une maman responsable et une bonne épouse. Une autre chose est certaine. En islam, l'âge de la majorité sexuelle est fixé à 9 ans pour la fille. Petit 3. Le consentement de la fillette au mariage et à l'acte sexuel. À quel âge la petite fille est censée donner son consentement? En islam, cet âge est fixé à 6 ans. Voir les hadiths de Muslim et Al-Bukhari. Mais peut-on sérieusement parler de consentement quand il s'agit d'une enfant de cet âge? A-t-elle seulement conscience de la chose? Et qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'un nourrisson? Ou d'un bébé d'1 ou 2 ans? Puisque si le père est d'accord, le mariage avec l'enfant peut avoir lieu dès le berceau. De fait, la notion de consentement dans son cas n'existe pas. C'est au père seul, ou au tuteur légal, qu'appartient le choix de donner ou non son approbation au mariage, ainsi qu'à la pénétration avant qu'elle ait atteint ses 9 ans, comme il est dit dans les commentaires des savants de l'islam. Petit 4. C'était une coutume de l'époque ancrée dans la culture arabe.
Dire ceci, c'est déjà reconnaître l'authenticité des textes. À l'époque donc, il était de coutume pour les Arabes de célébrer des mariages entre des petites filles et des hommes mûrs. C'est pour cela que personne ne le vit comme un mal, et ne s'y opposa. Et c'est pour cette raison que personne n'a jamais rien dit contre la présence de cette pratique dans le corpus islamique. Elle faisait partie de la culture arabe, et fait maintenant partie de la culture musulmane. Le fait est que ces hadiths, comme d'autres sur le même thème, sont authentifiés et validés par les plus grands savants de l'islam, et que de nos jours, ces textes font toujours autorité. Ce n'est donc pas qu'une coutume d'hier, c'est aussi une coutume d'aujourd'hui. Et il serait illogique de dire que cette coutume n'est pas à imiter. Autant dire que tous les hadiths qui relèvent d'une coutume de l'époque ne sont pas à imiter. Ce serait aller contre la volonté de Dieu qui commande aux musulmans de suivre son prophète et de le prendre pour modèle dans tous les domaines de la vie. Mais qu'est-ce qui les gêne tant dans le fait d'imiter cette pratique? Si l'islam l'autorise, pourquoi en aurait-il honte? Considère-t-il qu'elle est immorale? Si oui, le Coran n'aurait-il pas dû l'interdire, comme il le fit avec d'autres coutumes pré-islamiques? Petit 5. Les hadiths sont faux. La question principale n'est pas si oui ou non ces hadiths sont vrais, mais plutôt pourquoi ils sont encore là. Supposons qu'ils soient faux. Que font-ils parmi les textes authentiques de l'islam? S'ils sont faux, pourquoi font-ils encore partie du corpus islamique? S'ils sont faux, pourquoi le Coran les confirme-t-il? Pédophilie systémique. En lisant ces textes, tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est très clair. Il existe dans le corpus islamique la permission pour un homme mûr et plus d'avoir des rapports sexuels avec des fillettes qu'ils ont préalablement pris pour épouses sans leur consentement. Osons le nommer, c'est de la pédophilie, à moins que ces gens ne considèrent qu'un homme âgé qui a des rapports sexuels avec une enfant de 9 ans, qu'elle soit pubère ou non, ne soit autre chose que de la pédophilie. Est-ce le cas? Mais ce n'est pas de morale qu'il s'agit là. Il s'agit de la loi islamique. Comme nous pouvons le constater, l'islam légalise la pédophilie en l'intégrant dans le cadre juridique de la charia. Grâce à l'islam, la pédophilie n'est plus un crime, diront les taquins. Si les pédophiles se convertissent à l'islam, ils pourront s'adonner en toute légalité au plaisir charnel avec des petites filles, diront les plus taquins. Hélas, c'est vrai. Ces textes considérés comme authentiques constituent un permis à la pédophilie. Pour un islam éclairé. Ceux qui accusent le prophète d'être un pédophile, ce sont les textes islamiques, pas ceux qui les dénoncent. Il serait donc injuste de s'en prendre aux lanceurs d'alerte qui osent condamner des écrits qui font la promotion de la pédophilie. S'attaquer à la pédophilie dans les textes islamiques, ce n'est pas s'attaquer à l'islam, c'est vouloir débarrasser les musulmans d'un fardeau puant qu'ils portent depuis trop longtemps. C'est vouloir purifier l'islam de ce qui ne peut avoir une origine divine, parce que trop injuste, trop immonde, trop pervers, cruel, immoral, humiliant, inéquitable, en somme, tout ce qui est mal. Alors, que faire de ces textes? N'hésitez pas à répondre à la question dans les commentaires.